comment est-ce que les agents ont pu mettre main sur ces gens? Et merci à tous ces journalistes qui sont venus aujourd'hui nous assister. Parce que quand ils disent nous assister, ça veut dire tout simplement que les citoyens, à travers vous, comprendront à partir de l'instant T ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Alors, nous sommes en face d'une situation très grave. On dit très grave parce qu'il s'agit de trafic d'êtres humains. Depuis le 2 janvier 2017, on a été signalé par un organe international qu'il y a ces réseaux en Guinée ici, c'est même pas un seulement, qu'il y a des réseaux comme ça qui prennent nos jeunes filles et qui les marchandent à l'extérieur, surtout dans les pays de Moyen-Orient, potentiellement en guerre. Ça nous a vraiment intéressé, on a ouvert tout de suite là une enquête. Ce n'est que ce 21 mars 2017 que nos services ont pu mettre main sur ce réseau, composé de 4 éléments, dont une fille. La nommée Aïcha et le nommé Bangoura sont les démarcheurs. Le nommé Sila et le nommé Ba sont les recruteurs potentiels. Malheureusement, voilà ce qui se passe. Vous avez presque toutes les images. Il y a 34 passeports ordinaires. Il y a au moins une dizaine de visas volants. Et vous avez vu tout ça? Ça concrétise effectivement que ce qui a été dit est vrai. Et quand la main a été mise sur eux, après tout ce mouvement de filature et de noyautage et d'infiltration, la première déclaration qu'ils ont faite et qui nous a émerveillés, qui nous a écœurés, est qu'effectivement, il y a plus d'une trentaine déjà de filles qui sont parties. Et essentiellement, le réseau ne s'intéresse qu'aux filles. C'est qu'il y a encore un problème. Donc, lorsqu'ils ont été arrêtés le 31 et le 21 mars passé, à l'aéroport international de Bessia, à 3 h du matin, après une filature de Nongo en passant par le kilomètre 36 jusqu'à l'aéroport, donc ils ne pouvaient pas nier, parce qu'ils étaient avec leurs victimes. Les victimes étaient présentes. Vous avez vu la déclaration qu'elle vient de faire. Donc, ils ont été conduits ici. Et le matin, l'information a été donnée au procureur territorialement compétent, qui est le procureur de Mafanko, qui attend maintenant là les PV pour que le procès vraiment s'ouvre. Alors, moi j'ai quelque chose à dire. Je me dis quelque part, est-ce que c'est une question de responsabilité parentale ou bien je ne sais pas où est le problème. Mais ce qui est encore rassurant, je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux citoyens de se réveiller. Quand M. Ba est venu faire des allégations ici, c'est vraiment ridicule. Ridicule à partir du moment où vous envoyez des filles, que des filles, vous envoyez des filles à quelqu'un que vous ne pouvez pas identifier. Il ne peut pas nous dire ici qu'il a son numéro parce que tout a été posé comme question. Il n'a pas son numéro, il ne se voit que sur les réseaux sociaux. Et quand le monsieur s'affiche sur Skype, comme vous appelez, et c'est vrai, WhatsApp, c'est la photo de Thomas Sankara qui s'affiche. Il y a un moyen encore de camouflage. Ça veut dire que le réseau, vraiment, est un réseau criminel. Alors, et puisque l'acte qui est le trafic d'êtres humains prévu par l'article 323 du Code pénal guinéen, nous on a dit qu'il faut nécessairement passer à l'action. Les victimes qui sont déjà là-bas, c'est ce qui est aujourd'hui de préoccupation. Et ceux qui sont dans les rangs déjà, profitant et l'apport de vous les journalistes, je suis certain que les gens seront d'amplement informés et que les Guinéens prendront désormais les dispositions pour ne plus que les filles se trouvent dans cet état. Vous avez vu les photos par rapport à ce monsieur Ba Aliou qui se trouve de l'autre côté, qui se trouve au Qatar. Est-ce qu'il est au Qatar? Est-ce qu'il est ailleurs? Personne ne connaît. Est-ce que les filles, quand on les envoie, sous prétexte qu'on les envoie au Qatar, au Koweït, est-ce qu'ils arrivent au Koweït? Est-ce qu'il n'y a pas un autre point de ralliement, enfin, qu'il faut distribuer? Mais l'information qu'on a déjà, quand les filles arrivent à ce niveau, elles sont reparties par besoin. Parce que le visa, ce n'est pas besoin. Quand tu envoies la photo d'abord, la fille, vous avez vu les photos entières là, tu envoies, la photo est imposée. Tu envoies la photo, si le client potentiel qui est de l'autre côté, criminel qui est de l'autre côté, la photo l'intéresse, parce que chaque garçon a son goût, alors il te dit, non, je le dis, il faut le dire, parce qu'en Guinée, il faut de la vérité. Je ne dis pas, ça ne va pas plaire aux citoyens, parce qu'il faut alerter déjà la photo. Quand la photo lui plaît, il lui dit, bon écoutez, il coche tout là. Et puis, le visa vient dans son passeport. Mais malheur est que le passeport en question, une fois déposé, tu ne peux plus récupérer le passeport si ce n'est pas l'aéroport. Ça, c'est pour une manière de se camoufler, une manière d'échapper au contrôle policier ou bien au contrôle de routine que nous menons tous les jours. Et c'est vrai. Donc, le passeport, vous le retrouvez qu'à l'aéroport, juste après les formalités d'usage, de voyage.
Quand les formalités finissent, on vous remet votre passeport, vous mettez dans l'avion, et l'autre côté, d'après l'information qu'on a aussi, dès que vous descendez de l'avion, on vous retire le passeport. Et c'est vrai. Ça veut dire que l'intéressé est dans le nuage. C'est pour dire que l'État a le droit ou a pour devoir d'informer le public, d'anticiper sur les choses. C'est ce qu'on est en train de faire. Et le secrétariat général à la présidence, chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le crime organisé, fera ce qu'il peut faire, conformément à la volonté politique du professeur Alpha Condé en la matière, pour que ces choses-là soient démantelées et que les gens soient arrêtés, que les PV soient dressés et que les gens soient trimballés devant les tribunaux en charge de leur punir. Ce que je vous dis... Et oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour pouvoir rapatrier ce commissaire? Alors, moi, Vous parlez d'une trentaine, là. Oui, une trentaine, et plus que. C'est le délinquant qui dit qu'on a envoyé une trentaine, ça veut dire que c'est plus. Si ce monsieur s'arrête devant vous et dit non, ce monsieur, je le connais, quelqu'un que tu as connu sur les réseaux sociaux, et la photo qui s'affiche, c'est la photo de Thomas Sankara, comment tu as connu ce monsieur? Et c'est vrai, ils ne se connaissent ni d'elle, ni des dames. Donc, ce monsieur qui a osé mentir devant les journalistes, est capable de mentir dans le PV. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, déjà, moi, j'ai un doute là-dessus. Bien qu'on a obligation de transmettre, parce que c'est lui qui a signé. Mais ce qui est sûr, arrivé là-bas, je ne sais pas s'ils sont au Qatar, et aussi ils sont dans d'autres pays. Ce qui est là, comme question, comme mission, c'est de faire une enquête à l'international pour savoir est-ce que ces filles-là sont arrivées vrai ou faux au Qatar. Et c'est vrai.